C'est l'heure d'Hashtag, le rendez-vous du vendredi auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, à 2 jours du premier tour de la présidentielle, vous avez réagi au hashtag « Je suis indécis ». Car avant l'attentat d'hier soir sur les Champs-Élysées, entre un quart et un tiers des électeurs étaient encore indécis avant le vote de ce dimanche. J'ai une idée, mais sérieusement, j'hésite. Je sens qu'on est à un tournant dans notre vie politique française, qu'on peut basculer. Je ne sais pas du tout pour qui je vais voter. D'habitude, j'ai une idée bien précise à l'avance. Et bien là, pas du tout. Nous venons d'entendre Fabien, Océane et Dominique. Sophie Delpont, bonjour. Bonjour. Avec le service politique de France Culture, vous avez recueilli le témoignage de ces indécis tiraillés entre le vote utile et le vote d'adhésion. Oui, témoignage recueilli juste avant les attentats d'hier soir, avec cette question: quel sera l'impact de l'attaque des Champs-Élysées? Déjà de premières réactions sur Twitter dès hier soir et ce matin, comme celle de Claude, il écrit: n'oubliez pas que le but de cet attentat est de favoriser la montée du FN, donc ne faites pas les cons, déclare-t-il. Beaucoup de réactions aussi de personnes qui soutiennent le Front National et qui appellent les indécis à prendre position pour Marine Le Pen. Mais il est encore un peu tôt pour mesurer l'impact qu'il aura sur l'opinion, cet événement d'hier soir. À gauche, ce sont les électeurs potentiels de Benoît Hamon qui se montraient le plus incertains, comme Océane. Elle a 27 ans, elle travaille dans une entreprise à Lille. Stéphane Robert l'a rencontrée. En 2012, elle a voté écologiste au premier tour, un vote de conviction, mais cette fois-ci, elle hésite entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Cette fois-ci, je me dis que finalement, mon vote a de l'importance. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui me fait hésiter, parce que je me dis qu'il y a un enjeu, puisqu'il y a un quatuor de tête qui est assez serré, qu'on peut basculer. Donc si je vote Hamon, d'après les sondages, je vais peut-être pas favoriser la gauche, alors que c'est plutôt ma sensibilité. Et puis si je vote Mélenchon, peut-être qu'en effet je vais favoriser la gauche au second tour, mais pas forcément quelque chose qui correspond complètement à mes idées. Voilà le dilemme. Voilà le dilemme. Elle continue d'éplucher les programmes pour se faire une idée plus précise. Fabien, lui, a 31 ans, il est consultant en management. Entouré d'indécis, il débat autour de la notion du vote utile. Le vote utile de gauche, il est représenté par Mélenchon, parce que c'est celui qui a su le mieux défendre les idées avant-gardistes de gauche et des grands programmes de relance sociale et écologique. Mais en même temps, le deuxième vote utile, c'est aussi Macron, parce que c'est la personne qui est la moins en rupture avec notre société telle qu'elle est actuellement. Voilà. Et à un moment, on se pose aussi la question du second tour. On se dit, si on a Mélenchon-Le Pen, c'est pas sûr que les Français voteront forcément pour Mélenchon. Et le pire, ça serait d'avoir l'extrême droite au pouvoir. Et l'indécision n'est pas l'apanage des électeurs de gauche. Sophie, au centre et à droite aussi, le phénomène est très fort. Et les questions sécuritaires vont-elles faire basculer le vote des indécis de François Fillon vers Marine Le Pen? Et cette question centrale, quelles seront les conséquences réelles des affaires autour de François Fillon une fois dans l'isoloir? Dominique a 62 ans, elle est gérante d'un hôtel à Dijon. Elle a toujours voté à droite, mais cette fois, elle s'interroge. L'affaire Fillon, je dois avouer que ça m'a bien déstabilisée. Mais moi, j'aime les gens honnêtes. Aujourd'hui, vous hésitez entre Marine Le Pen, François Fillon, Emmanuel Macron aussi? Macron, oui, mais si par hasard c'était Marine Le Pen, ça serait juste un vote, disons, de sanction au premier tour. Elle a prévu de réfléchir jusque dans l'isoloir. Certains s'interrogent aussi du côté du vote utile à droite entre François Fillon et Emmanuel Macron, comme Pierre qui témoigne sur notre page internet. Narit, lui, est moniteur d'auto-école à Villiers-le-Bel en banlieue parisienne. De sensibilité de centre droit, cette fois, il aurait bien voté pour Nicolas Dupont-Aignan. Sauf qu'aujourd'hui, si on vote pour ces petits partis, ça va favoriser soit M. Fillon, soit M. Macron, et ça serait, je pense, un vote perdu. Ce qui est dommage, parce que ces petits candidats qui donnent du sens à la politique, ils ont au moins cette sincérité de travailler pour leurs convictions, et non pas pour l'argent, je pense. Il hésite à déposer un bulletin Mélenchon dans l'urne dans un vote protestataire. Sur Twitter et Facebook, d'autres internautes s'insurgent face aux indécis en les engageant à fouiller les programmes pour maintenant faire un vote par conviction. Il y a aussi ce commentaire de Janos Klein sur notre page Facebook. Il écrit en 2012 « C'était évident, la gauche, la droite, les extrêmes, les verts ou les abstentions. Maintenant, on a la gauche soft, la gauche traditionnelle, la gauche dure, la droite traditionnelle, la droite dure et l'extrême droite populiste. » Isabelle, elle, raconte qu'elle a toujours voté utile dès le premier tour, mais cette fois, elle pourrait même s'abstenir, découragée par les promesses non tenues. Des témoignages à retrouver sur la page hashtag Je suis indécis sur franceculture.fr. Merci beaucoup Sophie Delpont.